Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Marcel et Diesel pour parler littérature graphique et plus précisément coup de cœur BD. Je reviens d'une semaine de vacances et j'ai eu le temps de lire plein de livres. J'ai eu des coups de cœur, j'avoue, et j'avais qu'une hâte, c'était de vous en parler. Alors sans plus tarder, voici mon premier coup de cœur BD. Alors mon premier coup de cœur me tient vraiment à cœur parce que c'est une petite maison d'édition lilloise qui s'appelle Aubriard Livre d'Artistes. C'est une maison d'édition qui est dirigée par Cyprienne Camp. Alors voici ici son tout dernier livre qui s'appelle Les errances du Vaurien et qui a été écrit et dessiné par Cecilia Valugosa. Je pense que ça se prononce comme ça, mais je ne suis pas certaine. C'est une artiste italienne qui vit en Belgique. Alors ce livre est inspiré d'un mythe amérindien et c'est vraiment ce qui m'a plu parce que je connaissais pas cette histoire et j'ai beaucoup aimé la découvrir. En fait on suit un personnage qui n'est pas forcément très gentil avec d'autres personnes, donc on le surnomme le Vaurien. D'ailleurs ça me fait penser que le livre est pas vraiment destiné aux enfants, on peut le lire à partir de 15 ans. Alors ce que j'ai adoré aussi dans cette bande dessinée c'est le traitement graphique, alors notamment avec le texte qui s'intègre parfaitement au dessin, qui suit parfois la forme du dessin. On est loin ici du gaufrier classique de la BD franco-belge et c'est vraiment très intéressant. Alors les dessins sont tous réalisés à l'aquarelle et sont vraiment magnifiques, on a juste envie de découper les pages pour les accrocher chez soi, mais je sais pas si on a vraiment le droit. Cyprienne, si tu vois cette vidéo, tu me diras. Après, que dire, franchement c'est juste magnifique. Pour moi on est... Est-ce qu'on parle de BD ou de livre d'artiste parce que c'est juste magnifique. On suit un peu donc le parcours du Vaurien et à chaque fois on a l'impression qu'il passe différents mondes. Voilà, monde plutôt vert, bleu, après on repasse au rouge. Voilà, tout est intéressant, le texte, le dessin. Alors que vous dire de plus à part lisez cette BD, vous n'allez pas le regretter, c'est vraiment super. Merci Aubriard, lisez cette BD. Alors mon deuxième coup de cœur BD que je voudrais vous présenter est une autobiographie de Nicole G. Georges. Je pense que je prononce bien son nom mais je ne suis toujours pas sûre. C'est intitulé Allô Docteur Laura, mémoire graphique. Ce livre est absolument génial. Alors l'auteur ici se replonge dans son enfance, son adolescence, dans sa vie de jeune adulte pour essayer un peu de percer des mystères, les secrets de famille qu'on lui a cachés depuis sa naissance, qui sont un peu les raisons de ses troubles actuels. Donc cette quête de vérité est vraiment très intéressante, le livre est très touchant, le dessin aussi est vraiment terrible en noir et blanc, ça dramatise aussi un peu. On avait vraiment l'impression de lire son journal intime, enfin je pense que c'est un carnet qui a été édité directement. Donc je vous conseille vraiment ce titre ainsi que de nombreuses BD de cette maison d'édition Cambourakis. Ils publient vraiment des choses super chouettes, donc je pense que j'aurai sûrement l'occasion de vous reparler. Voilà, donc ça parle de cas d'identité, d'homosexualité, du père, voilà. Relation avec la mère aussi. Voilà, donc je vous conseille vraiment cette BD. En plus, voilà, il y a de quoi lire, c'est vraiment génial, donc mettez-la sur votre liste de lecture. Alors mon troisième et dernier coup de cœur BD de cette vidéo s'appelle La fille maudite du capitaine pirate et est édité aux éditions de la Cerise. Alors ici j'ai la version anglaise mais si vous faites des petites recherches vous verrez que la maison d'édition française a vraiment réalisé un super ouvrage. Alors ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est à la recherche de son père. Une jeune fille pirate qui rencontre notamment la fille d'un gouverneur. On est ici au XVIIIe siècle il me semble. Alors en anglais c'est un peu compliqué à lire parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de termes anciens. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai pas forcément compris. Donc je pense que je vais relire la version française pour être sûre d'avoir capté toute l'histoire. Ici on a le tome 1. Alors je peux vous dire d'avance qu'à la fin du tome 1 on a juste envie de se dire quand est-ce que sort le tome 2. Donc d'ailleurs quand est-ce que sort le tome 2. Le dessin, sublime. On a l'impression d'avoir des gravures. On est aussi des fois à la limite de la caricature, alors notamment pour tout ce qui est gouverneur, les nobles, alors j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi. Alors faut résumer l'histoire, donc une jeune fille pirate qui est à la recherche de son père, qui est également grand pirate des mers Omerta si je me souviens bien.
Elle rencontre au début de l'ouvrage, donc ça je vous l'ai déjà dit, une fille de gouverneur et je pense qu'elles devraient se rencontrer dans le tome 2. Enfin, je suis persuadée qu'il va se passer des trucs grandioses avec ces deux filles. Que dire de plus? Je ne sais pas. Voilà, vraiment magnifique, magnifique. Je sais pas si je peux montrer des détails, mais regardez le dessin. Enfin voilà. Je n'ai qu'une chose à dire pour conclure cette présentation. Emmenez cette BD avec vous cet été, vous n'allez pas regretter, c'est vraiment vraiment top. Et voilà, c'est terminé pour les coups de cœur BD, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de les lire, en tout cas énorme merci pour tous les messages que je reçois, merci à Dfly, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien, à bientôt.